La classe moyenne ne s'effondre pas vraiment. Elle s'endette pour maintenir l'illusion qu'elle tient encore debout. Et rien ne symbolise mieux cette illusion que le SUV flambant neuf, financé sur 60, 72, parfois même 84 mois. Ce n'est plus juste un véhicule. C'est devenu un signal social. Il crie « Je réussis, je protège ma famille, j'ai monté en gamme ». Mais la vraie question, la voici. Qui possède quoi? Est-ce que c'est vous qui possédez le SUV? Ou est-ce que c'est la banque qui possède votre liberté? C'est le piège silencieux du financement. Les mensualités ont l'air raisonnables. On ne regarde plus le prix total, on se concentre uniquement sur le paiement mensuel. C'est exactement ce mécanisme qui a transformé toute une génération de travailleurs en gestionnaires de dettes. Pendant que les prix de l'immobilier explosent, que les charges augmentent et que les salaires stagnent, la classe moyenne s'offre des véhicules toujours plus chers, à crédit. Ce n'est pas une question de voiture, c'est une question de flux de trésorerie. Chaque mensualité est une promesse que vous faites à la banque, avant même que votre salaire ne soit versé. Pensez à l'effet psychologique. Le SUV, il procure un sentiment immédiat de sécurité, de réussite. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le stress invisible des prélèvements. La peur constante de perdre son emploi, l'impossibilité de changer de vie, la dépendance totale aux revenus mensuels. Réfléchissez. Combien de décisions prenez-vous chaque jour uniquement pour protéger cette mensualité? Alors, si votre voiture vous coûte votre flexibilité, votre capacité d'épargne et votre liberté professionnelle, est-ce encore un symbole de réussite? Ou est-ce une cage dorée, une cage très confortable? Si vous voulez sortir de ce cycle, voici une action simple. Calculez aujourd'hui le coût total réel de votre véhicule, pas la mensualité. Le coût complet, avec l'assurance, l'entretien, tout. Comparez ce chiffre à votre épargne actuelle. Si votre voiture vaut plus que tout votre patrimoine financier, posez-vous la bonne question. Imaginez 5 ans sans cette mensualité. Qu'est-ce que vous pourriez construire? Un projet? Une entreprise? Une sécurité financière? Réduire son train de vie, ce n'est pas un échec. C'est augmenter son pouvoir de décision. La vraie liberté financière commence par la marge de manœuvre que vous vous créez. Avant votre prochain gros achat, demandez-vous: est-ce que j'achète un statut ou est-ce que j'adopte une stratégie? La classe moyenne ne manque pas d'intelligence, elle manque d'espace financier pour respirer. Et chaque mensualité sur le long terme réduit un peu plus cet espace vital. Si ce message vous parle, partagez-le. Posez-vous une question inconfortable ce soir. Et surtout, reprenez le contrôle de vos flux financiers avant qu'ils ne vous contrôlent. Parce que la vraie réussite, elle ne se gare pas toujours sur le parking. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.